Nous sommes avec Eva Ducré qui fait de la sculpture. Bonsoir Eva. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos œuvres? Que je parle de mes œuvres? Tout à fait. Bon. Écoutez, déjà, je parle de lieu, de la Maison de Roche qu'ils m'ont offert pour le Serre des Arts. C'était des grandes recherches, parce que moi, une grande partie de mon travail, c'est de m'investir dans des lieux, dans des architectures particulières. Et ça, ces lieux, il est très rustique, il a beaucoup des murs déchirés, une sol qui est bétonnée. On a trouvé des lampes d'électricité que c'est magnifique pour faire une mise en scène théâtralique que j'adore. Et en plus, une grande partie de mon travail, c'est de travailler au matériel de récupération, que je réfléchis beaucoup à la maison sur les mesures et de faire quelque chose, une mise en scène qui raconte une histoire. Et l'histoire, j'ai posé une grande photo par terre. J'ai des poulies d'un ancien moulin que j'ai peint, que c'est devenu comme un tableau, mais pour moi, c'est aussi comme une pièce d'orchestre. Et cette pièce d'orchestre, que c'est une pièce de musique qui reste dans mon souvenir, j'ai fait une deuxième installation qui manifeste ce souvenir autrement. Et ça veut dire c'est une longue installation sur des petits tabourets dans l'auteur des genoux, que c'est des objets qui sont créés par des poulies comme des moulins et des tavaillons. Et ça signifie le souvenir de l'orchestre, de cette pièce de musique. Après, la suite, au fond de la mur, il y a 3 torches qui fait la révérence d'une grande exposition dans une chapelle romaine au Saône-et-Loire, que j'ai fait une exposition qui est en cours, en train de faire. Et les torches signifient la présence par ici. Après, on rentre plus profond dans la pièce. Il y a comme un espace cave, très très rustique. Le sol, c'était tassé. De la terre battue. Oui. Ça me fait souvenir comme une scène de théâtre. Et j'ai créé des petits objets en carton, enfilés une dans l'autre. Ça signifie comme une poignée de perles qu'on jette par terre. Hier, on a fait l'accueil des écoles, des enfants, des élèves, tous les demi-heures, des autres âges, des autres intérêts, des autres esprits. J'ai invité tous les élèves qu'ils jouent avec les petits perles, qu'ils les mettent dans une mise en scène différente. Ils ont s'est amusés beaucoup. Et ça les impliquait de toucher, de comprendre peut-être un peu mieux mon travail. Oui, le processus et Le processus et l'envie de travailler, le jeu, le plaisir. C'est vrai que moi j'ai été bluffé quand je suis rentré, j'ai vu ces sculptures, au départ je pensais que c'était du métal. Et c'est vrai que visuellement on dirait du métal et que en fait c'est du bois. Celui-là, c'est du bois, mais le dernier, les perles que je parle, c'est du carton avec de la cire. C'est vraiment une matière qui n'a pas de valeur, et pour moi, elle a une grande valeur. Et oui. Donc, vous faites vraiment la sculpture avec tout. Oui. C'est magnifique. Merci. Votre parcours, comment vous êtes tombé dans le milieu de l'art? Depuis ma naissance. Déjà aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question, et je le dis. Je suis né, je suis tombé dans une famille artistique, des grands artistes. Moi, je suis devenu artiste, mes enfants sont devenus artistes, oui, on ne connaît rien. Il y a la fibre artistique vraiment dans la famille. Oui. Est-ce qu'il y a une matière que vous préférez travailler plutôt qu'une autre? Vous prenez autant de plaisir à faire sur du carton, sur du bois, sur... Non, il n'y a pas une matière qui m'intéresse, c'est la forme, la répétition qui m'intéresse. D'accord. Créer des structures et aussi la symbolique des matières. Par exemple, les poulies qui viennent d'un ancien moulin. Le moulin, c'était là pour faire de farine, pour c'était la base, nourrir. La base des villages, c'était la forge et le moulin. Et voilà, et c'est la base de vivre, de survivre. Et c'est ça qui m'intéresse. Tout à fait. Une belle démarche. Après, Serre-les-Arts, c'est la première fois que vous venez à Serre-les-Arts?
Je n'ai pas compris, papa. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Non, Sardet? c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois? Oui, c'est 12 ans passés que j'étais là. Et les 12 ans passés, je m'occupais de tous les lavoirs et tous les puits, les points d'eau. J'ai fait une mise en scène dans tous les villages qui m'intéressait beaucoup. Très bien. Vous en pensez quoi de ce festival? Vous en pensez quoi de ce festival? Enfin, moi j'apprécie beaucoup, pour ça je suis revenue. Aussi pour montrer un peu à mon copain, à mon ami Serge, ces événements, l'ambiance, je trouve l'organisation c'est parfait. Et on est aussi venu pour rencontrer des autres artistes. Parce que moi, Serge et moi, on était propriétaires d'une maison pour l'art contemporain. Et on invite des autres artistes. On organise des expositions dans l'art contemporain. Et là, on espère aussi de faire une petite récolte pour nous, pour notre maison. Très bien. De toute façon, c'est la base de l'art, c'est le partage. Ben oui, bien sûr. Avec les artistes et avec aussi avec les gens de passage qui ne sont pas forcément initiés à l'art et qui... Oui, il y a beaucoup de visiteurs de tous les sens, de tous les intérêts, de tous les niveaux. C'est intéressant, c'est nourrissant et aussi fatigant. Hein. Je vous le confirme, on est depuis ce matin aussi, c'est vrai qu'on est crevé. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, un petit message à faire passer? Oui, demain c'est la dernière journée, venez nombreux, profitez, c'est vraiment un grand plaisir à vous accueillir. Merci. Merci Eva.